Bonsoir à tous et bienvenue au tirage de cette semaine, semaine du 28 janvier au 4 février 2018. Dans cette semaine, j'ai décidé de réaliser à nouveau un tirage avec l'oracle des fées de Dorine Virtue, puisque les fées, qui sont les anges de la nature, ont des conseils à nous donner pour cette semaine, qui est une semaine très particulière, puisqu'elle est marquée par la pleine lune du 31 janvier, deuxième pleine lune du mois de janvier en plus, et c'est une pleine lune spéciale, puisqu'en plus nous vivrons une éclipse totale de lune. Donc, nous avons celle qu'on appelle la super lune bleue de sang, de par ses particularités. Je vous expliquerai un tout petit peu dans une autre vidéo cela, et sachez juste que cette pleine lune amène à des énergies très puissantes qui vont peut-être bouleverser, chambouler. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont peut-être eu de la peine déjà ces temps à dormir. Mais c'est une énergie qui amène du positif parce qu'elle va amener du renouveau. Elle va vraiment amener un reset total des énergies actuelles et elle va marquer donc aussi la fin d'un cycle d'énergie et à ouvrir un nouveau. Tout ça pour dire que cette semaine, très spéciale, on aura des énergies très fortes. À nous donc de profiter de cette énergie, de ces énergies d'une façon positive. Je vais réaliser un tirage également mercredi 31 pour justement voir un tout petit peu les conseils de nos guides pour les temps à venir, donc avec les nouvelles énergies qui viendront s'ouvrir et ce renouveau qui va se créer. Donc voilà, je vous invite également, si vous le souhaitez, à suivre le tirage qui sera un petit peu plus en échelle un peu plus globale, un peu plus grande, justement pour les projets qui vont s'ouvrir ces prochains temps, les mois à venir. Je vais également réaliser une petite méditation pour nous préparer à cette pleine lune et surtout à lâcher prise et à vraiment laisser faire ces énergies et à pouvoir ainsi en profiter au maximum pour vraiment en bénéficier. Donc comme toujours, j'ai déjà fait un pré-tirage, donc j'ai demandé à mes guides de m'aider, de me diriger sur 3 cartes qui peuvent, dans cette semaine d'énergie si forte, nous aider effectivement à contrôler cela et surtout à nous laisser, pas à contrôler, non, c'est pas le bon mot, mais plutôt à bien vivre cela, voilà. Donc posez une question, choisissez votre carte et il faut savoir que si ces 3 cartes sont sorties comme ceci, cela signifie aussi qu'il y a quand même un lien entre elles. Donc si vous choisissez une carte mais il y a un deuxième qui vous fait de l'œil ou qu'il y a une autre qui vous attire, c'est certainement, cherchez au fond de vous, faites une introspection, c'est certainement qu'effectivement il y a une raison de cela. Donc je vous laisse choisir votre carte, 1, 2 ou 3, posez votre question intérieurement et on va réaliser le tirage. Donc voilà, si vous avez choisi la carte numéro 1, les fées nous disent « Lâchez prise ». Donc elle est vraiment une carte de circonstance pour cette semaine particulière. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc effectivement, par cette carte, nos guides, les fées, les anges, nous demandent vraiment de nous relâcher complètement, lâcher prise et arrêter de tout vouloir avoir vraiment sous contrôle, de tout vouloir de contrôler, avoir plus de confiance, laisser faire l'univers, puisque nous avons peut-être des projets que nous souhaitons ou des demandes que nous souhaitons se voir se réaliser, et il faut savoir s'abandonner un tout petit peu, en faisant toujours confiance à l'univers, en demandant avec gratitude, et savoir que voilà quoi, quand on a un esprit positif et puis qu'on a des affirmations positives, à un moment donné on lâche prise et l'univers a des projets pour nous. Cette sagesse divine va savoir comment nous réaliser, comment nous aider. Donc il faut effectivement avoir un certain, disons, relâchement, adopter comme ça un mode de vie beaucoup plus calme, plus sain. Cette carte signifie aussi de ne pas s'inquiéter, tout se passe pour le mieux. Passer aussi du temps pour méditer, pour se mettre en lien avec l'univers, avec vos guides. Et puis, voilà, ne pas perdre du temps à analyser chaque situation, mais écouter son cœur
pour justement bah voilà, ne pas mentaliser, mais vraiment se retrouver sans ce contrôle là qui finalement va tellement angoisser qui fait qu'après on n'a plus cette affirmation positive et donc ça nous empêche de recevoir ces bénédictions et ces cadeaux du ciel que nous allons recevoir en appliquant le lâcher-prise et en demandant avec gratitude. Voici pour la carte numéro 1. Si vous avez choisi la carte numéro 2, cette carte dit communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Ça rejoint un petit peu la carte du lâcher-prise, n'est-ce pas? Quand on disait peut-être sortir pour méditer, etc. Donc une magnifique carte. En plus, ce sont des dessins vraiment sublimes. Donc cette carte nous invite effectivement à se relier aux énergies de la nature. Celle-ci également, elle nous demande de lâcher prise. Nous avons besoin d'air, nous avons besoin de soleil, nous avons besoin de fleurs et tout ça, c'est sûr. Hein, on est en plein hiver encore, on est peut-être en manque avec toutes ces belles énergies. Et cette carte, il nous dit, ben voilà, vos réponses se retrouvent à l'extérieur ou en tout cas en contact de toutes ces énergies de la nature qui peuvent vraiment nous donner, nous apporter du bien, nous apporter des bienfaits. Même une petite promenade, hein, ça peut être déjà quelque chose, mais une petite promenade avec conscience, avec une intention de se libérer la tête, de se reconnecter à son être, son soi profond, de se connecter ainsi avec la nature de façon justement à se connecter à soi. Cette carte peut aussi vous dire, faites-vous confiance et faites confiance au message que vous recevez lorsque vous êtes en balade. Si tout d'un coup vous avez un ressenti, vous avez des intuitions, lorsque vous vous baladez au milieu d'une forêt, d'arbres ou peu importe, au bord d'un lac, n'importe quoi, et vous allez peut-être recevoir des messages, vous ressentez peut-être des sensations, faites confiance, lâchez prise, communiquez avec la nature. Peut-être vous avez des animaux, vous avez un lien particulier avec eux, ou peut-être vous avez un don naturel pour communiquer avec les animaux. Invitez la nature chez vous avec des plantes, des fleurs, des cristaux aussi, pourquoi pas. Invitez la nature chez vous donc, et puis invitez le soleil. Donc il faut essayer de chercher le soleil. Donc cette carte, elle nous dit vraiment, ne restez pas renfermés. Allez à l'extérieur, cherchez la nature, cherchez le soleil, vos réponses arriveront à ce moment et vu, comme on disait en début de vidéo, sous toutes ces énergies qui sont donc reliées à ce changement, à ces énergies de cette pleine lune et cette éclipse lunaire, ça va nous remettre, nous relier aux vraies valeurs, aux choses qui sont vraiment, vraiment importantes. Donc voilà, cette carte, je trouve qu'elle est très rattachée aussi à la première, parce que quand on est dans la nature, forcément, on lâche prise, on arrête le mental et on se laisse guider par ses intuitions et par les sentiments et les sensations que nous ressentons. Donc ça, c'est vraiment l'invitation qui est faite pour cette semaine particulière d'énergie aussi forte. Et quand on parle de nature, tout à l'heure, j'ai parlé également des cristaux. Et il est vrai que la pleine lune, pour ceux qui aiment tout ce que c'est les pierres, la lithothérapie, voilà, c'est l'occasion également de purifier tous vos cristaux et les mettre à cette magnifique lune pour être vraiment rechargés et pour vous amener ainsi tous les bienfaits et plein d'énergie. Voilà pour la carte numéro 2. Si vous avez choisi la carte numéro 3, cette carte, elle vous dit veut exaucer. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc une magnifique carte. Je vous montre quand même encore le dessin. Vraiment sublime, cette petite fée. Avec dans les mains de la poussière de fée, pourquoi pas. Un petit peu de romantisme. C'est une carte vraiment magnifique. Donc elle vous dit, voilà, l'univers connaît vos prières, l'univers connaît ce que vous avez souhaité. Et ces nouvelles énergies de cette semaine et en général, tout ce que vous avez mis en œuvre pour pouvoir voir votre vœu s'exaucer, elles ont été entendues, toutes ces prières,
et l'univers tout entier, les anges, les fées, vont donc vous amener, vous faire devenir réalité vos souhaits. Pour ceci, par contre, il faut là aussi toujours, pour que les prières puissent se concrétiser rapidement, il faut continuer à rester calme, positif, parce que si on commence à être négatif, on va bloquer tout d'un coup ce processus. Donc, on rejoint les deux autres cartes. Donc, il faut lâcher prise. On a fait une demande à l'univers. Là, il nous dit, l'univers a entendu, il va exaucer notre vœu, mais lâchons prise et laissez donc le déroulement de cette résolution de problème ou alors le rêve, voilà, laissons faire dans les mains de l'univers. Et ainsi, on sera toujours optimiste, positif, avec des affirmations positives, et ça nous permettra vraiment d'attirer toute l'abondance et tout ce dont on a besoin et qu'on souhaite recevoir. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Voilà, faites confiance à l'univers. Gardez aussi les facultés d'admiration, d'émerveillement, d'être vraiment heureux de tout ce qui vous entoure. Et puis, voilà, chose très importante, j'ajouterais, veillez à ce que vos paroles, vos actes et vos prières silencieuses puissent être toujours en phase avec ce que vous souhaitez et non pas avec les peurs. Parce que si vous rattachez donc vos demandes à vos peurs, forcément, automatiquement, ce sera tourné d'une façon négative. Par contre, les peurs, on va les balayer, on va lâcher prise sur ça, on va les oublier et on va vraiment mettre en avant les souhaits et notre vie, nos paroles et nos actions doivent refléter donc cette confiance. Voilà pour les 3 cartes de la semaine. Je trouve que ce sont vraiment des belles cartes qui nous amènent beaucoup d'espoir que voilà, tous nos souhaits puissent se réaliser. Donc la carte de lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Rattaché à la carte 2. Communiquez avec la nature, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc allez rechercher la nature, rechercher le soleil. Voilà, ces belles énergies. Et cette carte, ce que vous souhaitiez devient réalité. Donc faire confiance à l'univers, continuer à demander avec gratitude et lâcher prise pour faire en sorte que cela arrive. Donc je trouve que c'est un tirage qui est vraiment cohérent et je vous souhaite et j'espère que tous vos vœux puissent se réaliser avec cette magnifique pleine lune et éclipse lunaire. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Donc comme j'ai dit, mercredi il y aura un nouveau tirage plus global pour cette pleine lune et une petite méditation également, peut-être déjà un petit peu avant, pour nous préparer à accueillir avec bienveillance toutes ces énergies qui nous bousculent dans tous les sens, peut-être qui nous fatiguent en ce moment, mais c'est un bon renouveau parce que c'est un reset total, hein. Donc restez confiants et soyons tous positifs. Donc je vous souhaite une belle semaine, ou plutôt je vous dis à mercredi, et une belle soirée. Et voilà, comme toujours, paix, amour et lumière à tous. Namasté.